qu'il a accompagné Ryan pendant sa convocation. Quand Ryan a été convoqué, Kéké l'a accompagné. Il n'y a rien sur Kéké, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Juste, il est en prison parce qu'il a accompagné Ryan à sa convocation. Waouh! Mais en fait, ce monsieur qui est monté tout à l'heure, Kevin, ose en fait il ose dire à JM que JM est en train de se mêler de l'appareil judiciaire ivoirien. Moi, je voulais poser une question à Kevin. Et lui, il fait grave que ça. Il fait pire que ça. En prenant la photo d'un détenu comme ça et de le diffuser comme ça, il fait pire. Lui, déjà, il est qui, en fait, pour aller espionner? Ça s'appelle de l'espionnage. Il est qui, en fait, pour espionner un détenu qui est sur présomption d'innocence et pas de culpabilité. Lui-même, il sait que c'est lui qui m'a envoyé la photo. Je vais lui poser la question directement. Moi, je vais lui poser la question directement. Le voici. Il peut pas dire c'est Moi, je vais lui poser la question directement. Le voici, il est là. Voilà, d'accord. Tout à l'heure, dès qu'il est monté... Il est remonté. Oui, je le vois très bien. Oui. Est-ce que sa photo ne s'affiche pas chez vous? Il est là, il m'entend? Moi, je ne vois pas de photo. Non, il y a le truc, je crois qu'il y a la connexion. Je le vois, mais il y a la connexion. Attendez, il y a la connexion. Je pense que ta connexion déconne JM. Ta connexion déconne réellement, peut-être. Peut-être que c'est ta connexion. Tu m'entends, JM? Oui, je vous entends. Dès que c'est la connexion qui déconne. Est-ce qu'il nous entend? JM, pose-lui la question de savoir s'il nous entend. Waouh! Moi, je suis là. Kevin ne peut pas nier que c'est lui qui m'a envoyé la photo. JM, vous m'entendez? JM, vous m'entendez? Je ne sais pas si on m'entend. JM, je ne sais pas, j'entends personne. Je ne sais pas si on m'entend. Comment elle s'appelle? On t'entend. JM, en fait, moi, je suis montée. Attendez, ma Pixou, attendez, je cherche à faire remonter Kevin. Attendez, je cherche à le faire remonter. Je crois qu'il y a peut-être une connexion. Attendez, je le recherche. Monsieur Kevin, vous êtes tombé. Je crois que vous étiez parti, vous êtes revenu. Il faut refaire votre demande, Kevin. Il y a Sol qui est toujours là. Elle n'est pas partie. Elle vous attend. Refaites votre demande, Kevin. Pour répondre à ce qu'elle vient de dire. Monsieur Kevin, revenez. Ok, allez-y. Je vais faire passer ici. C'est ma Pixou qui était émotionnelle un peu façon. Donc, je fais passer là-bas. Ok. On y va avec... Kevin n'est plus revenu. J'attends qu'il refasse sa demande. Dès que je le vois dans les commentaires, je vais le faire remonter. Ok. Si vous voulez les preuves là, je vais vous envoyer la conversation que j'ai eue avec lui. Et puis vous allez voir que c'est lui qui m'a envoyé les photos. C'est lui qui m'a envoyé la photo, excusez-moi. C'est une seule photo, c'est celle-ci. Moi, ça m'a choqué. Il m'a fallu du temps avant de lui répondre. Mais j'ai la conversation, je peux vous envoyer. Voilà. Donc c'est Kevin. Donc Kevin vous a dit, il y a une autre conversation qui suit après ça pour dire que, attendez, j'attends la conversation qu'on va amener. Ça vient de Kevin qui a amené cette. Attendez, je vais voir si je peux trouver la conversation. Allez-y, quelqu'un parlez. Restez sobre. Je vais essayer de trouver la conversation. Je reviens. Waouh. Mais ça se voit clairement, hein, avec ce monsieur Kevin qui monte sur ce panel et qui dit que oui, JM est en train de, en quelque sorte, s'introduire dans l'appareil judiciaire, blablabla, gna. Non, moi je crois que il va falloir que la justice ivoirienne prenne ce problème au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et surtout il y a un coup monté contre monsieur Ryan qui est actuellement détenu et qui doit avoir sa présomption d'innocence respectée. Parce que là, on nous parle de présomption de culpabilité. Bon, c'est là-bas, attendez. De Ryan dans quelque chose. Il est fille va dire, je cherche la partie de ça. Parce que Sol est là. Ou bien c'est pas une tapis comme vous avez fait. La partie de ça. Ryan. Ok, ça c'est une partie. J'ai une bonne question. Non, mais j'aime, je ne vais pas poser la question à Sol, c'est très important. La question que j'ai posée à Sol est très importante. Je veux connaître ses liens. Attendez, je vais poser la question. Attendez, tu vas poser ta question, s'il te plaît. On veut aller dans le bout de ce qui s'est passé. La question est très importante. Laisse aller. Mais tu vas poser ta question, Ange. Ange, attends, tu seras la personne qui va... je crois qu'il y a le 22. Non, c'est quand il a fini. Je ne sais pas si c'est après ce message-là, il a dit quoi là. Voilà, tu as liké pour me rendre, pour me dire que tu es rosé. Je t'envoie ça pour te faire comprendre que c'est pareil. Oui, c'est juste après ça là, il a envoyé la photo. Ensuite, il a supprimé.
Mais moi, j'ai eu le temps de capturer la photo et même si vous avez toute la conversation, vous allez voir en bas qu'il a supprimé un message. Mais malheureusement, moi, j'avais déjà capturé la photo. Donc, il vous a mené, quand il a dit, tu likes un message pour me faire savoir que tu es rodé, je t'envoie ça. Attendez, tu likes un message pour me faire savoir que tu es rodé, je t'envoie ça pour te faire comprendre que c'est pas net. Donc, c'est la photo qu'il a mené pour le faire comprendre que lui aussi, il est celui. Et il a déjà fait de photos. En fait, quand j'ai vu, vous savez, Kevin là, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. Moi, quand on m'a dit il est dans l'histoire, j'ai jamais cru. Donc, quand j'ai vu ces messages, je tremblais tellement que j'ai dû liker un message, en fait, dans ma tremblote. Et ça, Vous écoutez? Je vais faire retourner. Écoutez bien cette partie. Parce que c'est cette raison, on avait donné le comment Kevin, soi-disant, je mets toujours soi-disant, a su que quelqu'un, Ryan est sur Messenger dans leur conversation. Parce qu'apparemment, bon, elle dit que c'est pas elle qui a capturé, mais apparemment c'est elle qui a touché ça par accident et puis on dit que, et puis on a su que Kevin, attendez. Je tremblais tellement. En fait, quand j'ai vu, vous savez Kevin là, moi c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. Moi quand on m'a dit il est dans l'histoire, j'ai jamais cru. Donc quand j'ai vu ces messages, je tremblais tellement que j'ai dû liker un message en fait dans ma tremblote. Et ça, je lui ai expliqué ça quand je lui ai fait les mémos vocales. Je lui ai dit que franchement, j'étais tellement perdu que j'ai dû liker quelque chose sans faire exprès. Voilà. Wow. Donc, Ange, vas-y. Ange. JM, je voulais préciser un truc. Ange, pardon, donne-moi une seconde vite fait, pardon. Attends, boy, je vais vous poser la question, après je vais descendre comme ça, il laisse la place à ceux qui veulent monter. Parce que j'ai pas resté, j'ai déjà posé mes questions à Kevin, donc je vais pas. Juste que je veux savoir, Sol, vos liens avec Kevin, c'est juste parce que vous avez liké la photo qui s'est permis de vous dire tout ça? En fait, j'étais sur le Facebook de Ryan, en fait. Moi, je suis la petite sœur de Ryan, je ne le cache pas. C'est mon grand frère. D'accord, ok. Voilà. Kevin me connaît très bien. Il connaît ma voix. Je ne sais pas s'il est parti, peut-être pour pas qu'il y ait un conflit entre lui et moi. Moi, j'ai pas de problème avec Kevin. Je lui ai dit ça déjà. Je prie pour lui, mais malgré tout, moi, je garde Kevin dans mes prières. Ok, d'accord. Donc vous êtes la sœur directe, c'est pour ça qu'il a compris quand il a reconnu votre voix, on comprend mieux parce qu'on comprenait pas les liens. Bon, tout ce que je vais dire pour ma conclusion, simplement, c'est que aujourd'hui nous avons vu que les captures sont réelles, qu'on ment pas, parce qu'on nous a dit que on pouvait inventer, ils ont dit que les captures étaient fausses, il y a eu beaucoup d'histoires derrière. Kevin lui-même est venu dire que pratiquement, il n'a pas dit toutes les captures, mais la plupart des captures sont vraies. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc ouvrez juste l'oreille, ouvrez les yeux, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Ryan et Kevin? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette photo fuite? Pourquoi la photo du coup que Sol vient de dire qu'elle est la sœur de Ryan fuite une photo qui est pas à l'avantage de Ryan? Est-ce que réellement il n'y a pas une communauté derrière tout ça? Donc tout ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est ouvrir les oreilles, c'est ouvrir. Excusez-moi, mais toutes les conversations que vous avez là sur Ryan avec Kevin en 2016, ce n'est pas moi qui ai fait les captures. Non, j'ai pas dit que c'est vous, nous on les avait bien avant vous, madame. Je disais simplement que faut qu'on dise par rapport à ma conclusion que réellement, il n'y a pas la vérité que d'un seul camp. C'est-à-dire que la vérité peut venir aussi d'un autre camp et qu'il faut forcément sur les réseaux sociaux condamner quelqu'un. Avant de condamner quelqu'un, c'est de laisser le temps et le temps nous donne raison. Et surtout, avoir l'oreille ouverte et écouter tout ce que les gens disent. Parce que si Kevin est monté ce soir, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose derrière moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est dans tous les camps. Merci beaucoup et bonne soirée. Pardon, Ok. Là, c'est la rentrée. Attends. Bon, ça c'est, je pense que la partie de ma caution. Moi, je ne rentre pas dans cette histoire de sexualité de mon frère ou pas. Moi, mon révis, partez demander, partez dire le nom de mon frère. C'est ça le problème, c'est que je veux faire pas. Ok, la partie de sexualité. Je vais mettre seulement là où elle parle et puis on dit. Je suis pas au courant. Moi, quand j'étais petite là, c'était les femmes qui se battaient. Pour eux. Moi, il y a des femmes qui m'ont déjà offert même des cadeaux pour avoir des faveurs de Ryan. Maintenant, s'ils avaient une relation ensemble, ça là, franchement, ce n'est pas mon problème. Le problème ici, là, c'est que mon frère est accusé de pédocriminalité. C'est ça le dossier qui est en instruction à la justice. Voilà. Il y a des personnes qui l'ont accusé. Nous, on a des éléments qui prouvent que ce qu'ils disent est faux. Ça a été remis à la défense de mon frère et c'est le travail qui est en train d'être fait. Super. Voilà, donc le reste là, je sais pas. Mais parce qu'on voit une vidéo où Kevin et puis Ryan auraient des rapports sexuels, pourquoi pas? Ils peuvent envoyer s'ils veulent, mais ça va changer quoi à l'accusation qu'ils ont portée contre mon frère en fait? Le problème c'est ça, le problème c'est qu'ils veulent faire passer mon frère pour un pédo. Donc tu veux dire que tout ce qu'on est en train de faire là, les captures là, ça ne va rien changer? Comme ce qu'on dit, ça va rien changer. C'est vrai que j'ai dit que c'est Béré, non? Ça va rien changer à ce que Ryan soit là-bas ou pas. C'est ce qu'elle vient de dire. Attendez. C'est le Bérin. Où Kevin et puis Ryan auraient des rapports sexuels. Pourquoi pas? Ils peuvent envoyer s'ils veulent. Mais ça va changer quoi
à l'accusation qu'ils ont portée contre mon frère, en fait. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils veulent faire passer mon frère pour un pédocriminel, ce qui est faux. C'est pas vrai. Il n'a jamais été pédocriminel. Mon frère a toujours été une personne qui a un grand cœur. Il a trop aidé. Il y a une ONG à San Pedro, Amour et Vie. Partez demander, partez dire le nom de mon frère là-bas. Madame, pourquoi quand Babali disait tout à l'heure que ton frère Woubi, tu l'as pas répondu? Non, mais c'est pas la peine. Moi, je ne rentre pas dans cette histoire de sexualité de mon frère ou pas. Moi, dans ma vie, là, de tous les jours, je n'ai jamais vu mon frère avoir une relation avec un homme. Maintenant, si dans sa vie privée, c'est quelque chose qui arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je l'ai toujours vu avec des femmes. D'accord? Maintenant, le problème là, c'est pas s'il sort avec Kevin ou pas. Ou s'il est sorti avec Kevin. Le problème, c'est qu'on dit que le monsieur est pédocriminel. C'est totalement différent. Mon frère n'est pas pédocriminel. Non, parce que quand quelqu'un accuse ton frère déjà d'être un Woubi, là, tu devais le stopper. Parce qu'il y a pas de différence entre Woubi et pédocriminel. Attendez, pourquoi vous êtes en train de tout confondre, en fait? Attendez, ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame. Depuis quand être Woubi est un crime? Non, on ne parle pas de Woubi. On parle de pédocriminalité et c'est de ça, Ryan est en tout cas accusé. Donc, ne faites pas l'amalgame. Donc, même si quelqu'un vient dire tout de suite que on sait que Ryan est Woubi, le problème, il est où? Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si quelqu'un vient dire que on dit que Ryan est pédo, là, il y a un gros problème. Tant que c'est on dit, on suppose, c'est des problèmes. Faut montrer des preuves. Et des preuves réelles, avérées. C'est tout ce qui change. Donc, ne faites pas l'amalgame, s'il vous plaît. Ok, Son, tu es là, merci. Moi, je voulais répondre, dire qu'il a été élégant, il est sorti parce qu'il a vu, non. Kevin, avec tout le respect que je vous dois, vous avez eu le courage de monter sur mon panel quand j'ai commencé. Bon, je vais voir la sœur, bon. Dans le côté où tu dis, Je pense que la sœur, elle parle encore ou pas? Donc, lorsqu'ils sont partis, Bouba a appelé mon frère pour lui dire que, ah, papa, il y a un de mes amis qui s'est fait abuser. Il lui a dit ça au téléphone. Et Ryan lui a dit, bon, l'histoire est tellement grave. Moi, je suis en bouche, je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Donc, quand je vais revenir, on va en parler. Je crois que mon frère a fait 2 ou 3 jours et puis il est revenu. Lorsque mon frère est revenu, Bouba et puis l'enfant lui ont reparlé encore de l'affaire. Du fait qu'il se soit fait abuser. Apparemment, il était parti, je crois, à Yopougon avec Eudes Emmanuel et puis un Ivan là. Bon, moi, je connais pas trop leur nom. En tout cas, je sais qu'il y a Eudes et il y a Ivan. Et donc, l'enfant a expliqué qu'ils avaient bu beaucoup d'alcool. Ils avaient bu beaucoup d'alcool. Il n'avait pas le transport pour revenir et ils ont refusé de lui donner le transport. Ils l'ont envoyé soi-disant dans une résidence. Ça, c'est ce que l'enfant a dit. Hein. Moi, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Donc, ils sont allés dans une résidence. Ils l'ont forcé. Ils l'ont abusé. Quand mon frère a entendu ça, il a dit, bon, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de partir expliquer à tes parents et puis de porter plainte. À partir de cette plainte-là, c'est là que Eudes, Emmanuel et Ivan ont été mis en cause. Je crois qu'il y a eu 2 autres enfants qui sont partis là-bas aussi pour porter plainte contre eux. Ça a alourdi le dossier et il y a même eu une perquisition à leur domicile de ce qu'il en est ressorti. La police aurait trouvé de la drogue et 2 enfants qui étaient chez Eudes et puis Ivan. Voilà, donc c'est par rapport à ça qu'ils ont été arrêtés. En ce moment, ils sont en attente de leur jugement, puisque c'était les vacances judiciaires. Moi, je pense que les proches, là, ils ont pensé que mon frère avait peut-être donné de l'argent ou manigancé pour que leurs amis partent en prison. Mon frère n'a aucun pouvoir à la justice. Il n'a pas de pouvoir. Il est un citoyen normal, lambda. S'il était un homme puissant, là, aujourd'hui, il ne serait même pas à la MACA pour un simple mandat de dépôt pour enquête. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ok, moi je veux reposer la question. Quand vous êtes monté, vous avez dit que le dossier est vide. Est-ce que vous pouvez encore parce que quand vous avez commencé à parler, c'est là que Kevin a su que vous venez avec des éléments très importants et il est descendu. Voilà. Allez-y. Moi, je respecte Kevin malgré tout. Malgré tout. Quand j'ai vu que Kevin avait envoyé ses messages, je lui ai parlé avec respect. Donc, je ne sais pas pourquoi il est parti. Je ne vais jamais m'asseoir pour lui parler mal ou pour lui manquer de respect. Voilà, je n'ai jamais eu mon précédent, donc je ne sais pas pourquoi il est descendu. Maintenant, effectivement, moi, je dis que le dossier est vide parce que je l'ai vu. J'ai montré à des personnes qui sont spécialistes de la justice et il n'y a rien, il n'y a même pas matière à faire un procès dans le dossier, dans l'état actuel. Après, peut-être que s'ils ont d'autres preuves, je ne sais pas. Mais le dossier à l'état actuel, c'est une preuve, un certificat médical de Chaka qui dit qu'il a été violé le 21 mai. La preuve a été faite, le certificat a été fait le 16 septembre, donc il a été analysé le 7 septembre.
et mon frère a été convoqué le 17 septembre. Après ça, le deuxième, un certain Zawi, lui, il dit que il a connu mon frère en 2017, s'est fait abuser. Bon, en réalité, ils sont connus en 2024 lors de la CAN. Donc, franchement, je vous dis, hein, si vous voulez, je vais sortir même le truc même. Je vais lire ça, mais je sais pas, en sortant, je sais pas si je vais sortir de votre live aussi. Ah oui, là, c'est Manou. C'est Non, Manou. non, c'est pas sorti. Vous pouvez mettre la caméra et puis lire, ou bien comment vous voulez faire. Vous voulez Non, je sais pas faire ça, mais moi, je pense que c'est pas ça. On va t'envoyer ça après. On va t'envoyer ça après. On va t'envoyer ça après. Je vais m'envoyer. On va t'envoyer ça après. Zawi, là, c'est Manou. Zawi, c'est Manou. C'est en instruction, ça vaut pas la peine qu'elle le lise en direct. Voilà, c'est vrai. Moi, c'est ce cas-là qui m'intéresse. Ils sont montés hier sur le panel de ma soeur Waka. Ils ont donné pendant que le dossier est en justice. C'est pourquoi je dis aux gens, réveillez-vous et attendez, réveillez-vous et écoutez. Des personnes comme Kevin et puis ce perdu du Liban qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, pensez moi m'intimider, sont montés. Kevin, je le respecte parce que lui, il a au moins eu le courage de monter sur mon panel ce soir. Donc, je respecte toujours ce monsieur. Malgré qu'il il aura toujours mon respect. Mais, de monter hier, continuer à parler. Attends, la sœur, Et puis, on cherche ce que la sœur dit. Hein. Ok, attendez, ici la sœur. un message de la défense, de notre défense, qui me dit de ne pas lire le dossier en public. Je ne sais pas si je peux plutôt vous envoyer. Elle voulait Et puis, lire un dossier, je pense. Hein. Pourtant, c'était pas la question que j'ai posée. Et les gens en bas continuent à dire oui, il a fait non. Quelqu'un qui ne répond pas à une question directement, qui répond à d'autres questions, je savais que c'est ce qu'il voulait faire. Et Sol, vas-y, on t'avait coupé, vas-y. Bon, là, je viens de recevoir un message de la défense, de notre défense, qui me dit de ne pas lire le dossier en public. Je ne sais pas si je peux plutôt vous envoyer, et puis en inbox, là, vous allez vous-même analyser et puis voir un peu ce que vous pouvez dire ou pas. Donc, je sais pas. Parce que là, je viens de recevoir un message. Apparemment, il y a d'autres personnes aussi qui regardent le live. C'est mieux comme ça. J'essaie de l'envoyer. C'est mieux comme ça. Peut pas lire. Je l'envoie ça là-bas. Okay. C'est mieux. Sol, même si vous devez lui envoyer, ne dites pas ça en direct, parce que c'est un dossier en instruction. La partie adverse peut faire des erreurs. Écoutez-moi, laissez-moi finir. La partie adverse peut faire des erreurs. Mais vous, la partie de la défense, ne faites pas ces erreurs-là. Okay. Si vous voulez le faire, faites-le, comment on appelle ça, voilà, silencieusement. Maintenant, la personne qui détiendra son panel dira que j'ai eu des informations, mais sans toutefois vous citer. C'est important pour le dossier. OK? Voilà, merci ma soeur. Ok, désolé, j'étais en pause. Sol, qu'est-ce que vous avez dit? Bon, on va en parler en privé, c'est mieux. Okay, on en parle en privé, d'accord, mais merci Sol d'être venu. Ne parle pas, je ne sais pas si les gens ont des questions, parce que tu es venu vraiment changer. J'ai une question. Oui, j'ai une question. Moi, j'ai une question, Jim, quand tu peux. Ryan a un avocat. Je ne peux pas écouter Ploplonou, s'il vous plaît, là. Donc, c'était l'essentiel hein, de ce que la sœur a dit sur aujourd'hui. C'est l'essentiel qu'elle a dit, hein. Donc vous l'avez écouté. You know. Ouais, on l'a écouté. Hein. Moi, je pense qu'elle est venue plutôt enfoncer son frère qu'autre chose. Mais bon, bref, moi, j'ai fini. Waka, le message que je t'avais dit, tu as vu, non? L'autre que j'ai mis là. Tu as eu le temps de voir où elle a dit que... Ok. Parce que comme je vais descendre bientôt. Donc, moi, je pense qu'elle aurait jamais dû parler, déjà citer les noms du dossier, tout ça et tout. En plus, elle vit ici. Je sais même pas... Le panel peut te monter à la tête pour raconter les choses du dossier, raconter tout ça. Non seulement elle met la vie de sa famille en danger, parce qu'elle a dit qu'ils sont, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein, mais elle a dit que ils ont forcé la porte de ses parents, ils ont fait des choses à ses parents, tout et tout. Tu sais que c'est grave. J'ai pas pris, oui. Je me suis dit, oh bof, elle avait raconté suffisamment, donc j'ai pas pris. Voilà. Donc, je me dis que s'il y a tout ça déjà, tu dois te taire, tu dois même pas parler, tu dois même pas venir ici. Je sais pas les gens comment ils sont. Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu rentres dans son inbox, tu dis, ce qui se passe là-bas, c'est plus à ton niveau. Mais tu viens toi-même ici. Oh, on me connaît. Lui-même, il me connaît. Donc, tout ce que je dis là, c'est vrai. C'est pas parce que tu dis quelque chose qui est vrai que tu as le droit de le dire. Que les gens, ils arrêtent. Et puis, elle est, oh là là. Bref, en tout cas, cette histoire-là, moi, c'est bon. Ça m'a saoulée. Hein, je descends, je reste aux commentaires, c'est mieux pour moi parce que quand je l'entendais, j'ai dit, mais elle est folle. Comment tu peux dire les noms des personnes dans le dossier? Waouh. Enfin bref, Waka, bonne soirée, je reste en commentaire. Bisous. Soi-disant sœur, n'est-ce pas? Ok.
Ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, Clairement, je ne sais pas quoi Mais dire sur ce quand tu as sujet. conseillé, quand tu as un conseiller comme Bon Boy, c'est clair que tu vas aller toujours à gauche. Hein. C'est comme ça. J'entendais sa voix en bas là-bas qui disait c'est Emmanuel ou bien c'est qui là. Non, franchement, quand tu as ce genre de conseiller qui veut à tout prix, je ne sais pas, qui veut prouver quoi à qui. Non, franchement. Non, mais Bon Boy, franchement, Bon Boy, arrive un moment, Bon Boy, il exagère. Tu m'as manqué, bourgeois, tu m'as manqué, mais c'est la voix. Oh, merci, ma belle, merci. Non, mais écoute, et puis il faut l'entendre là-bas, en bas, là-bas. Oui, il est tellement euphorique, c'est lui qui a dit à cette dernière-là, ma chérie, faut monter, faut venir tout casser, faut venir tout donner. Non, mais Et vous avez Dieu vu, merci, il y a eu des gens un vous peu avez du- vu la capture là, ils ont montré une capture rapidement. Où on dirait que JM Tax s'est trompé, mais il y a quelqu'un qui a fait la capture rapidement, envoyée au fait. Est-ce qu'on m'entend? Où ils ont demandé à Sol de monter. Si, de on faire- t'entend. Monsieur T, je pense que tu peux. Tu disais que les Oui, commentaires sont effectivement, en fait, plantés, non? tout est figé chez moi. Oui, descends, tu refais la demande, je te fais remonter. Oui. C'est lui qui bug, au fait. C'est pas pour nous montrer ta Descends et puis capture, là, rallume s'il te son plaît. téléphone. Non, La cellule de Ryan a fait quoi? je pense que JM Tax a fait une capture et puis il s'est trompé. C'est pas la capture qu'il voulait montrer. Donc, il y a quelqu'un qui a C'était la préparation de quoi? C'était faire la monter- préparation de faire monter Sol sur le panel, Ah, en fait. ok. Effectivement, tu as suivi. Ah, Quel ouais. genre de capture? J'ai ça, on m'a envoyé à peine. Voilà, c'est quelqu'un qui suit tout. Attends, je descends rapidement. Je mets ça sur mon deuxième téléphone et puis je capture, mais je monte ça ici rapidement. Je viens. Ah ouais, donc du genre. Mais vous êtes qui, mademoiselle? Vous qui parlez là, c'est quoi votre lien avec... Deux jours, quitter là-bas hier, avec ma coupe, on vous a pas vu, on vous les semble là. On vous a pas Je ne vu. comprends pas. Où ça? Mapuka ici, on vous a pas vu. Elle a mis à fiche ici pendant toute la semaine. Vous avez vu que vous n'avez pas vu. Hein? Mapuka. On voit aussi, alors la douane était Je me dehors. pose la question. Non, Waka, il mais devait payer amende, les franchement, garçons, avant de franchement, monter là. Tous les garçons devaient payer amende. Bourgeois, c'était à combien de mois de Mais ça, grossesse c'est là? vrai. Ça, sûrement, c'est... Ouvre-moi, je peux J'ai prendre dit, camisole. arrête de Je peux répondre pas, cette je peux fausse pas payer rumeur là, d'amende. Simon. Arrête ça. Tu as combien de mois? Non. Ben, Waka tu m'as- devait permettre que tu les garçons devaient m'arrêtes payer ça. amende avant de monter. Je sais même pas qu'est-ce que vous avez à vouloir forcément casser mon couple. Franchement, c'est quelle fausse rumeur ça encore? Ah, ça Moi, dépasse. j'ai donné mon avis, j'ai descendu. Ça dépasse le début de votre relation. Ok, on va Flora. Waka. Faut bien calculer. Hein. Bon, avec les captures qu'on a vues, tout et tout, moi, depuis, je me rappelle très bien, lorsqu'il y a une note vocale qui avait fuité au niveau dans le groupe de Aya, où on entendait Ryan qui était en train de donner des instructions, en train de faire des échanges avec un petit par rapport à une résidence où il devait prendre des photos. Et c'est dans la même période, ou je crois, dans le même moment, que Ryan, comment il s'appelle, Monsieur Kevin, a eu à écrire de messages. Parce que quand je regarde les captures, c'est au même moment que le monsieur envoyait des messages. Et quand j'analyse très bien, il a envoyé le message pour dire, puisque les gens, la rumeur avait déjà comme ça dit, ah, le monsieur a téléphone. Puisque c'est dans quoi, 2 jours, les gens parlaient de ça sur les panels. Il est là-bas, pourquoi il a téléphone? Jusqu'au point de menacer les enfants. Les enfants sont en danger, tout et tout. Et quand je regardais les captures, le monsieur a envoyé la photo pour lui dire, tu crois que tu es Django ou bien quoi? Voyez, tout ce que tu entends de faire comme agissement, tout et tout, je vois. Mais c'est pour te montrer que non, moi aussi, j'ai des personnes qui sont là-bas, qui savent, je sais tout ce que tu entends de faire. Et il a voulu montrer que, effectivement, il a les yeux sur lui, il lui envoie cette photo de Ryan avec Kiki. Et après, dans mon analyse encore, quand j'observe encore, comment la sœur a eu accès au Facebook de Ryan. Maintenant, si elle a accès, elle dit que son frère lui manque. Elle pourrait regarder dans elle-même son Facebook les photos qu'ils ont à prendre ou bien dans son téléphone, elle a les photos de son frère. Elle pouvait le faire. Mais elle a accès au Facebook de son frère. Soit le Facebook de son frère, c'est une page, elle est administratrice, ou bien soit c'est une page privée. Donc forcément, il faut un code. Donc ça veut dire que Ryan étant en prison, a eu échange avec sa sœur, d'où il a donné le mot de passe à sa sœur, ils ont pu échanger, et elle a pu rentrer dans le Facebook et rentrer aussi dans le Messenger. Et donc si elle échange avec Kevin, c'est là maintenant qu'elle envoie les notes vocales à Kevin pour commencer à parler et jouer maintenant sur la conscience des gens.
Donc, je suppose soit ces 3 personnes qui sont soit Ryan fait intervenir sa sœur pour pouvoir échanger avec Kevin, pour pouvoir faire en sorte que nous qui sommes dehors ici, pour dire que non, il n'a pas de téléphone en prison et que c'est avec sa sœur qui a son compte Facebook, c'est avec sa sœur qu'il est en train d'échanger. Soit c'est Ryan qui cause avec Kevin et puis il fait passer non pour dire que non, c'est avec sa sœur et puis maintenant après il fait intervenir sa sœur comme si non, il est en prison, il n'a pas de téléphone, mais c'est avec sa sœur qu'il est en train d'échanger. Et sa sœur, qui ne réfléchit pas totalement assez, qui vient se mettre sur les panels pour venir encore plus enfoncer son frère. Voici un peu mon analyse. Je me mute. Ok, Overflow. Comme tu disais que tu descendais, je vais faire monter un falsifiable, chérie, ok? Oui, je descends. Bonsoir, la yoyo. Bonsoir. Monsieur T, vas-y. D'accord. Désolé, hein, je sais ça que ma femme va se fâcher parce que là, il est déjà Bonsoir, minuit Waka. ici. Moi, je vais pas trop durer, je vais juste bérétiser là-dessus, puis je vais descendre. D'accord. Donc, d'après ce qu'on voit ici, la petite sœur, la supposée petite sœur de Ryan a fait son entrée, une entrée fracassante. Moi, je pensais qu'il allait avoir des exclusivités avec des preuves à l'appui, mais c'est toujours pareil avec nos amis. Il y a toujours des spéculations, il n'y a jamais une preuve. Jamais une preuve probante sont apportées pour pouvoir au moins défendre en fait Ryan. Dans cette affaire-là, nous, on a décidé d'être un peu neutre, mais bon, comme je l'ai dit toujours, quand il y a plus de preuves qui sont apportées, et on a tendance à penser qu'effectivement que le type il est coupable en fait. Donc on n'a pas le choix de suivre ça. Mais si en substance ce qui est apporté par la défense montre qu'il n'a rien fait, il n'y a pas de problème. On va avancer. Mais quand on monte sur les panels, on vient, on dit on a des preuves, on a ceci, cela, et puis rien n'est présenté. C'est un peu gênant en fait. C'est un peu gênant là. Parce que là, la dame dit qu'elle a eu accès au dossier d'instruction, chose qui est impossible, parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret d'instruction. En droit, ça se respecte. Et la défense n'a même pas le droit d'en parler. Même si c'est la sœur, même si c'est la grand-mère, même si c'est le frère de l'accusé, ils n'ont pas le droit de le faire. Une fois qu'ils le fassent, ils l'ont fait, ça va se jouer contre eux. Parce que là, la partie accusatrice va se servir de ça pour dire au juge que, voilà, la défense se permet d'utiliser des éléments d'enquête, d'utiliser des éléments qui se trouvent dans le dossier pour pouvoir nuire en fait au jugement ou bien essayer d'influencer un peu les jurys ou le juge. Dans ce cas de figure, ça va se retourner contre eux. Elle a cité le nom de quelqu'un qui est supposément être une personne qui a porté plainte contre la personne, chose qui n'est pas faisable parce que la personne en question est protégée au vu de la loi. En donnant son nom, il peut y avoir des représailles contre cette personne. Donc, elle vient d'exposer également une potentielle victime. Donc, elle-même, elle se met en porte-à-faux face à la loi. On peut la poursuivre également pour cela. On peut la poursuivre pour divulgation d'informations confidentielles concernant l'enquête. Parce que ce sont des informations qui sont confidentielles. Et quand c'est confidentiel, on ne fait pas sortir tant que le jugement n'a pas été donné. Donc, on peut pas s'amuser comme ça avec nous prendre comme des cons. Nous faire sortir des supposées preuves. Parce que l'image qui a été présentée, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une application qu'on appelle Fake Detail Generator. Cette application-là, ça vous sert à créer toutes sortes de conversations. Facebook, WhatsApp, Messenger et tout. C'est dimanche, je prends ma grande sœur Waka. Je crée une conversation entre elle et moi et je mets sa photo du profil, tout et tout. Et puis, je dis Waka me court après. Tout ça pour montrer à Bourgeois que voilà, je me fais courtiser par elle. Je peux créer ça et toutes pièces et je monte, tout le monde va dire oui, effectivement. La date, l'heure, tout va sortir, en fait. Il y a tellement de choses qui s'y font. Donc, il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup de pincettes, déjà. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle disait que, dans son allocution, que, son frère, elle sait pas si son frère, avait une relation, mais elle disait qu'ils vivaient ensemble à la maison. Mais bon. Je sais pas trop. Je sais pas, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire, surtout ces personnes qui se présentent comme étant des défenseurs qui ont surtout des preuves, en fait. Mais il n'y a pas de preuves en vérité. Ils montrent aucune preuve qui vienne blanchir, en fait, le mec. Parce que s'il y a des preuves en vérité, qu'il fasse, qu'il le remette à l'avocat de la défense et il va l'instruire au dossier pour pouvoir défendre Ryan. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux en disant que j'ai des preuves et en vérité c'est pas des preuves, ça ne sert à rien en fait. Ça va juste salir en fait Ryan en plus. Ça va encore l'enfoncer en fait. Bon voilà. Donc du coup là c'est quelque chose à prendre avec assez d'intelligence. Makosso quand il est monté, il a posé des questions intelligentes, mais comme d'habitude, comme c'est Makosso, bon il y a certaines personnes qui ont voulu tourner ça en dérision. Et voilà, pour ne pas vraiment écouter en fait, parce que là il y a des choses qui sont pas très nettes en fait avec ce genre de choses qui sont présentées. Voilà, c'est gênant. Comment je dis c'est gênant parce que ce sont des intellectuels qui se prévalent d'un certain savoir, d'une certaine connaissance. Et une personne qui vient qui dit oui je suis sa sœur, bon la personne n'a pas son identité.
Non, parce que Kevin Mian est descendu, que ça veut dire que il est forcément coupable ou bien il reconnaît les faits, parce que lui-même il a dit qu'il allait descendre dans le live, il a dit qu'il allait descendre après. Et quand elle est montée, ça a coïncidé avec sa descente. Et il est descendu après, il a refait sa demande pour remonter. Et en montant, il y a eu un bug, et puis bon voilà, c'est resté comme ça. Mais tout compte fait, on trouve que non, c'est un aveu. Mais Marcos avait raison de dire que c'était une élégance de sa part. Parce que c'est quelqu'un qui fait de la politique. Il va pas se mettre à venir se chamailler sur les réseaux avec tout le monde. On lui cherche des poux juste parce qu'il a défendu des enfants qui sont supposément être des victimes. Mais quand on veut défendre quelqu'un, moi j'ai dit si mon meilleur ami il est coupable ou il est précisément coupable d'un fait de viol, de VEL ou de braquage et autres. Mais est-ce que moi en tant que son ami je suis obligé de le soutenir? Au contraire même, si je sais que j'ai des informations ou bien j'ai des trucs qui sont en sa défaveur, mais quand même je vais appuyer ça en fait. Je vais pas dire comme c'est mon ami, moi je vais le soutenir. Non, ce sont des faits qui sont assez graves. Donc on peut pas reprocher le fait que Kevin Mian s'est levé et puis pris son bâton de pèlerin à essayer d'aider ses enfants. Et puis on vient de dire non, c'est une cabale qui est montée. Mais moi je dis toujours, Ryan c'est qui en fait en Côte d'Ivoire? Dans le panel ici, qui connaissait Ryan avant cette affaire? Qui le connaissait en fait? Il n'a jamais été quelqu'un d'aussi important en fait dans ce pays. Donc pourquoi monter toute une cabale et même dire que les médias sont de mèche, dire que la justice ivoirienne est de mèche? En fait c'est se moquer de nous en fait. C'est-à-dire Ryan est tellement puissant dans l'industrie musicale de la Côte d'Ivoire, même dans la sphère politique ou même dans la sphère médiatique de la Côte d'Ivoire, qu'on va monter une cabale spécialement pour Ryan. Sérieusement, on veut nous faire gober ces genres de trucs-là? Sincèrement? Il n'y a pas d'autre chose à faire? C'est quand même curieux, quoi. Franchement, moi, je chute sur ce point-là. Je vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que je pense qu'il va falloir peut-être une journée tout entière pour pouvoir discuter là-dessus, mais aujourd'hui, ça ne pourra pas être possible. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là, ma grande sœur. Merci beaucoup. Ok, merci, Monsieur T. Bonsoir à tous. Monsieur Baba, là, c'est ça, exactement. Bonsoir, Michi. Comment tu vas? Bonsoir, ça va. Moi, je vais parler rapidement, puis j'ai cédé ma place. Ouais, je vais te laisser parler. Attends, j'ai salué les moments chauds. Le chien des gars de Kevin Mia est là. D'accord. Moi, j'ai salué les moments chauds. J'ai salué tout le monde sur les panels, les Boaricaines, Anno, Bourgeoise, T, le grand frère Layol, et tous les moments. Recevez le bonsoir de Rocher Baba. Bonsoir, Rocher. Le chien des gardes de monsieur Kevin Mia. D'après JM Talk. Voilà, c'était ça, je me mets pour l'instant. Rocher est là. Ah, d'accord. Il a dit quoi et puis je suis pas au courant. Il a dit ça où? Il a dit dans son live, hein, à plusieurs reprises. Il m'a mentionné comme le chien de garde. Ah bon? Ah, d'accord. C'est les gens qui font, hein. C'est les gens qui insultent toujours. Lui, il n'insulte jamais, il commence jamais rien. Je n'ai jamais insulté JM Talk. Je lui ai toujours donné son droit de respect. Mais aujourd'hui, JM Talk m'a montré que ce que HH fait, là, c'est normal. Parce que c'est ce qu'il est, mais comme il n'assume pas, voilà pourquoi il a tendance à faire de façon indirecte, de façon voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, je vais préciser ça d'abord, quoi. Rocher Baba, le chien de garde de monsieur Kevin Mian. Voilà. Donc c'est très intéressant. L'affaire là, on va mettre les organes dans l'affaire là, c'est pas la peine, hein, moi. En fait, bon, c'est pas moi, ils ont fait une capture rapide quand JM Talk montrait les captures. Vite, c'est une capture qu'il a montré rapidement, puis bon, comme les gens sont tellement aux aguets, donc il y a quelqu'un qui a capturé ça. Bon, je sais pas, la personne m'a envoyé ça à inbox. Et puis, c'est quel genre de capture? Ouf, dans la capture, on disait que non, faire monter sol de la part de Ryan. C'est quelqu'un qui disait faire monter sol de la part de Ryan. Oui, dans le live de JM, quand il me montrait les captures, tout bon. Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire monter sol de la part de Ryan, tout, mais bon, franchement, c'est... En fait, moi, j'ai dit au gars, là, comment il s'appelle, Kevin, c'est mieux qu'il ne monte plus dans un panel, au fait. Voilà, c'est mieux, parce que c'est pas son procès en tant que tel. Voilà, c'est pas son procès en tant que tel. Ouais, donc, mieux vaut qu'il s'abstienne de monter sur les panels pour qu'on lui pose des questions, même s'il n'a rien à prouver. Parfois, ça fait ça. Parfois, quand tu ne te reproches rien, tu veux tellement monter toi-même sur les panels pour qu'on te pose des questions. Mais il n'a qu'à s'éloigner de tout ça là, au fait. Il n'a qu'à rester dans son coin, tranquillement. Il n'est pas la justice. Voilà, il n'est pas la justice.
Voilà, la justice a fait son travail. Donc, qui reste en retrait, quoi. Laisser les gens gérer le panel. Quand le monsieur doit monter sur un panel, bon, peut-être monter, saluer, et puis éviter les questions. Voilà, c'est comme, parce que la moindre chose qu'il va dire, ça sera vraiment, comment on dirait, ça sera vraiment, regarder à la loupe. Ces gens, ils vont regarder pour voir. Moi, je suis forte dans ça, décortiquer les propos pour renverser ça d'une manière. Donc, faut qu'ils s'abstiennent des panels au fait. Parce que là, vraiment, je pense que Ryan n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Voilà. Je ne veux même pas pour parler. Moi, je lui ai dit, il m'a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Non, mais faut évite, c'est mieux, quoi. Ça ne vaut même pas la peine que tu montes sur un panel pour qu'on te pose beaucoup de questions. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok, le grand Layol. Oui. Comment grand? Ça va, ça va. Bien, merci. Bonsoir. Je peux parler ou bien à quelqu'un avant? Vas-y, Layol, si tu finis, je vais prendre la parole. Ok, moi, en fait, il y a un truc qui me sidère ici. Mais pourquoi les gens ne veulent pas respecter un peu notre justice? C'est-à-dire, n'importe qui s'élève, et c'est comme Ryan a été arrêté, mais on est d'accord qu'il est présumé, on est tous d'accord. Parce que tant qu'on n'a pas été jugé, il y a la présomption d'innocence, nous tous on le sait. Mais quand j'entends ça, mais si le dossier est vide, mais qui peut le faire sortir? Ses avocats. On parle de pédocriminalité. Mais pourquoi nous qui sommes sur le métal, là, nous les hommes là, on n'a pas dit que c'est nous? On a un très bon ministre de la Justice. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les femmes magistrates sont aux affaires que les hommes. Parce qu'on trouve qu'avec nous les hommes, peut-être il y a un peu de légèreté. Mais l'enquête, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes venus sur le méta que JM a été arrêté, hein. Et rien n'a été arrêté. C'est quel lapsus ça, toi? Oui, non, excuse-moi, je parle pas de JM. Enfin, que Dieu l'évite ça, quoi, parce que moi, je suis pas pour accuser, comment on appelle ça, souhaiter le mal aux gens. Mais pour les pédocriminalités, s'il y a des preuves, leur place se trouve en prison. Les avocats qui disent que, je sais pas, bon, je suppose, parce que j'ai pas entendu ça dans la bouche d'un avocat, ce que sa sœur vient de dire, si elle, mais qu'elle parte au tribunal, allez voir, allez dire au procureur, non, et le dossier est vide, laissez mon frère. Qu'on laisse la justice faire son travail. Parce que moi, je dis toujours, quand quelqu'un n'est pas condamné, moi, je l'accuse pas d'abord. Quand la justice va dire, et le monsieur a été condamné ou le monsieur a été acquitté, on va parler. On a des bons juges qui sont en train de mener une enquête. Chaque fois que les gens se disent, mais ils croient que la Côte d'Ivoire, c'est pas une poubelle, c'est pas pour dire que ceux qui sont là-bas, là, on a des juges qui ont des doctorats pour être magistrats en Côte d'Ivoire. C'est un bac plus 4. On est bien d'accord qu'on peut défendre son frère. Mais il faut aussi penser aux victimes. Moi, je dis toujours, je me mets toujours à la place des victimes. Laissons la justice faire son travail et on verra. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que Kevin est Wibi. Mais moi, je tombe des nues. Que ça soit vrai, ça soit faux. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? En fait, j'ai compris que ce qui leur fait mal, que Kevin soit l'ami de Ryan. Kevin n'a jamais caché, hein. Kevin n'a jamais caché qu'il était l'ami de Ryan. Et de dire que c'est Kevin qui a mené Ryan en prison. C'est pas Kevin qui a envoyé Ryan en prison. C'est la justice ivoirienne qui s'est dit, ah, on va voir ce qui se passe. Kevin est qui pour envoyer Ryan en prison? Il est un ONG, il allait montrer pour dire, voilà ça. Mais c'est ce que tout le monde doit faire, dénoncer des faits. Et aujourd'hui, on s'en prend au pauvre monsieur. Moi, je ne connais pas Kevin, je ne connais pas Ryan. Mais moi, je dis, tous ceux qui abusent des enfants, que ce soit des petites filles, que ce soit des petits garçons, s'ils doivent prendre 50 ans, ils n'ont qu'à prendre. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent à nos enfants et nos petits-enfants? Moi, je suis grand-père. De voir que peut-être quelqu'un va venir prendre vos enfants ou vos petits-enfants qui ont 12, 13 ans, 14 ans. Mais ces gens-là méritent la peine de mort. S'il y a des preuves, mais c'est des gens qui ne doivent pas vivre. On parle des enfants et pour eux, c'est devenu un jeu. La justice ne va pas regarder ce qui se dit ici sur le méta pour condamner. Mais quand il aura des preuves, ils sauront que la Côte d'Ivoire a une bonne justice, on a un bon ministre de la justice, on a des bons procureurs, on a des bons juges d'instruction, on a des bons, comment on appelle ça, des présidents des tribunaux. Mais comme c'est que l'autre qui disait avant de descendre, qui le connaissait Ryan?
Ils n'ont qu'à aller voir la Maca. Il y a des personnes qui verront là-bas, qui connaissent même le président. Qui partent voir la Maca. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président même de la République n'est pas au-dessus de la loi. Il est le garant de la Constitution. Voilà ce que je voulais dire. Allô? Ok. Oui, là, je cherche à me démuter. Oui, merci. Merci. Oui, les gens réclament la capture. Hein. Vous réclamez la capture. Siri a déjà fait un peu. Envoyez, mettez un cas, je vous montre la capture tranquillement, au fait. Donc, c'est politique là, tu as installé dans Non, l'infalsifiable. Dans la capture. Donc, L'infalsifiable, c'est toi-même qui fais bien même. Le fait de présenter des preuves en tenant un cas là, mais tu as trop bien fait même. Ben oui, tu as trop bien fait. Le niveau même. Les barons sont mon combat. Voilà, c'est exactement les barons. Merci Siri. Merci Siri. Okay. Voilà, c'est pas moi qui ai posé. Oh là là. Ok. Merci. On va laisser un facile montrer sa capture d'abord et puis après il prend le relais. Hey, mon frère Ben, comment tu vas mon frère? Je peux faire. Ouais, je vais bien mon frère et toi? Ouais, ça va. Ouais, tu vois, non, malgré tous les bobos là, malgré que je suis busy, je suis obligé de sortir hein, parce qu'il a assisté à un vrai spectacle aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'était chaud, hein. C'était chaud partout. Aujourd'hui, maman m'a envoyé un message. C'était chaud. Cette capture là, ça montre que c'est un groupe. Hein. Ça, c'est un groupe qui est là. Il ne savait même pas qu'il allait faire sortir. C'est par erreur qu'il a fait sortir cette capture là. Mets la photo de la Maca. Quelque chose doit te laisser là, tout doit te laisser. Mets le quoi? Le rasage du bras ou bien le quoi du bras? C'est un groupe, c'est un groupe. Ça, je comprends pas. C'est la capture d'un groupe. Infalsifiable, c'est quoi ce qui est écrit en bas de la photo de la Maca? Je vois, mets le quoi du bras? Ou bien du bas, le message du bas, je sais pas. Ben, j'ai pas trop envie d'approcher mon visage parce que, voilà. Ah ouais. Ouais. Lisez, pas... Et vous avez dit que j'étais président. Maintenant, vous regardez. Attends, attends, tu vas lire. Pardon. Regarde quelque chose. Jetoko là, il est monté sur le live. Hein. Mais c'est mentionné dans leur groupe en PV ici. Jetoko veut monter. C'est parce qu'ils ont déjà eu un entretien en interne. Jetoko doit monter. Voici un groupe qui est là. Donc prenez la peine de bien observer. Hein. Et puis après, moi, je vais suivre. Mais il ne faut pas aller. Voilà. On a besoin que ces groupes. Ça peut être une conversation de deux personnes. Hein. Ah ouais, ça peut être à deux aussi. C'est pas forcément un groupe. Waka, il n'y a pas de souci. Il a compris, ça s'appelle conversation de deux personnes. Après, maintenant, là, faites votre exposé d'abord. On va partir doucement. Je n'arrive même pas à bien lire. Infalsifiable, tu peux m'envoyer une box? Ok, d'accord. Ouais, je n'arrive pas à lire. Je sais pas. Je comprends même pas la capture. En fait, moi-même, je comprends pas la capture. Oui, non, je veux que tu m'envoies, mais tu vas lire, tu vas mettre, je pense que Ben dit qu'il veut lire ou quoi, là. Qu'il arrive à lire. Lui, il dit qu'il arrive. TikTok. Je viens de recevoir une vidéo, là où on est en train de, je sais pas si je dois dire, menacer JM de ne pas venir ici aujourd'hui, de ne pas monter. C'est toi, ton panel, quoi? Oui, hein. Ah ouais? Envoie-moi ça aussi. Envoyer la vidéo. Envoie-moi ça. Ah, tu vas mettre la vidéo? Andy, tu as intimidé JM. Tu veux pas montrer forcément ta position. Ton panel, c'est un panel à charge. Donc, tu es en train de faire semblant d'une intimidation. On nous a cité nommément. Oui, mais son panel, on nous a cité. On m'a cité nommément. On a cité Ivoiricaine. On a cité une troisième personne. Est-ce que c'était pas toi, Oshi Baba? On m'a pas amené toutes ces personnes. Moi, j'ai cité partout. La personne qui a affaire à Nado aussi a affaire à moi. Hein. C'est comme ça. Attends, Ben, ça s'est passé aujourd'hui. Moi, je viens juste de recevoir la vidéo, mais 2 minutes. C'est 2 minutes seulement. D'accord. Depuis le matin, c'était chaud. Je suis rentré dans le PV même des bourgeoises. Non, elle vous a pas dit ça? Juste de se passer. Tout de suite. C'est ça, il te dit que... Personnellement, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ce qui est bien, JM a dit on n'a pas de problème. Lui-même de sa bouche, il a dit on n'a pas de problème. C'est peut-être l'affaire qui est un peu chaude, c'est tout. Mais c'est quel panel qui a Je vais juste demander, ça c'était à quel moment? Ça c'était... Non, moi je ne sais pas, j'ai reçu des captures, mais je ne sais pas à quel moment dans la journée, je ne sais pas. Mais il y avait même bourgeois. Il a dit, Waka, c'est passé dans un panel ce matin là. C'est moi-même j'ai tagué, je suis rentré dans le PV des bourgeoises pour dire à bourgeois d'aller suivre, vu que moi-même j'étais busy. Tu comprends un peu? Voilà. Envoyez-moi aussi Attends, on peut garer les grandes personnes comme ça.
Ben, Ok. Il y a des Waka dans l'intervention de la dame là, qui est la soi-disant sœur de Ryan là. Non, attends, Oche Baba, moi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Voilà, la capture, c'était sur le panel de JM Tag, tout et tout. Mais quand on dit faites monter sol de la part de Ryan, ça veut dire quoi? Ah, pose-leur la question, s'ils peuvent répondre. Hein. Moi, je réponds à rien d'abord. Parce que moi, je suis déjà cité comme le chien des gars de M. Kevin Nia. Donc, tout ce que je vais dire là, c'est pour défendre Kevin Nia. Tu comprends un peu? Donc, si moi, je dois répondre à leur place, les propos ne seront pas la bienvenue. Donc, si quelqu'un veut, selon les autres, si quelqu'un veut répondre, qu'il réponde. Ben, faut m'envoyer, ok, la personne qui m'a envoyé la vidéo me dit que ça s'est passé tout à l'heure, hein, la soirée, là, tout de suite, là, après le direct de JM. Ça vient de se passer, la petite capture qu'on m'a envoyée, là, de 2 minutes. Et... Ah, à la porte de mes ovaires, comment? Ah, ça vous demande là, vous avez trop la sens infuse de parler mal, quoi. Ben, tant que ça peut te faire plaisir, moi, au stade où je suis là, rien ne me branle, hein. Attendez, je vais mettre ça. Ça fait rigoler jusqu'à Étoile est branchée là-bas. Attendez. Comme preuve même. Mais sérieux. Ou bien ceux-là, mais ils veulent quoi encore comme preuve même. Mais sérieux. Ou bien vous avez un problème personnel. Parce que là, ça devient un problème. Ça, c'était tout de suite. J'y même sur le panel. Un personnel, hein. Ce n'est plus une affaire de pédocriminalité. Parce que on vous montre tout, on vous dit tout, mais vous trouvez toujours la faille. Oh. Non, mais c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant. Donc, actuellement, là, ils attendent les JM là comme ça. Hein. Ils n'ont qu'à venir puis ils vont dire JM. Pourquoi ici, là, il n'y avait pas un point? Pourquoi ici, là, il n'y avait pas une virgule? Pourquoi JM? Pourquoi aller là même, il s'en va là-bas comme ça, il a fait ses bagages, il s'en va. JM, faut pas partir. Parce que si tu vas se fâcher, hein. Ça, je te le dis, hein. JM, on va rattraper tes pieds, hein. Allez, là, JM, elle a fait son sac, il s'en va là-bas comme ça. JM, il s'en va. C'est vrai. On va partir là-bas. Oh, vous les gars, tu n'es pas sérieux, c'est quoi ça? Non, mais non, faut pas qu'il parte. Est-ce que vous connaissez JM? Il s'en va là-bas. Au stade où on est arrivé, là, il n'y a pas affaire de frères et soeurs ici, hein. Il y a un combat, hein. Mais vous êtes en train de parler de JM, là. Attendez. Mais vous oubliez beaucoup de choses. Vous n'avez pas remarqué? La famille même, c'est le frère là qui était fougueux, même qui était vraiment bon. Pas fougueux, c'est trop dit. Mais la sœur, elle a dit qu'elle ne veut pas de mal. Quelqu'un est en train d'amener ton frère en prison. Tu dis non, je n'ai pas de mal. Non, c'est une stratégie aussi pour toucher sa conscience. Moi, je pense que c'est une stratégie. Moi, c'est une conscience. Il a une conscience. Pour lui dire que, parce que souvent, il y a des gens, tu lui fais du mal et puis il dit, je te laisse, c'est Dieu. C'est une manière que la sœur parlait, mais c'est pas parce que elle n'a pas mal. Mais c'est une manière de dire qu'on te laisse être ta conscience parce que là, on sait même pourquoi. Non. C'est pour cela que nous, on ne s'en sort pas. Quand quelqu'un te prend en s'affaire, amène-le où je m'en fous. Bon, c'était c'est la petite partie qu'on vient de m'envoyer tout à l'heure là. J'ai dit haï. En fait, Waka, j'en ai plein, donc il faut que je puisse savoir c'est lequel des trucs. Donc je vais descendre et puis je vais remonter. Oui, descends, tu m'envoies. C'est le béret de TikTok. Tout ça là, c'est fait par Waka, je peux prendre la parole pour ne pas me perdre, s'il te plaît. Hein? Est-ce que je peux avoir la parole pour ne pas me perdre? Les captures, les trucs là, après on pourra les écouter, quoi. Oui, je n'ai même pas encore. Ben va m'envoyer ça, il est descendu pour ça. Attends, mais Waka, qui parlait là? C'est Étoile et puis... Ça là, mais ils veulent quoi encore? C'est Étoile et puis on vous regarde et puis une fille qui s'appelle Black. Encore Étoile. T'as vu la vidéo qu'elle a fait? Oui, c'est elle-même qui a pris la parole au début. Il n'y a pas histoire de frères et sœurs ici. Hein. Il y a l'autre qui dit, oh, il va partir là-bas. Vous allez voir, il va prendre son sachet tout de suite. J'y habité là-bas, non, ça fait rigoler. Tu as vu la vidéo qu'elle a fait spécialement pour toi et tes bonbons chauds là? Non, j'ai pas vu. Ça, même, je la regarde. Ça même, j'ai pas besoin. Ça, je vais pas faire passer ici. Sinon, c'est donner tout important. Ça, là, j'ai vu, mais j'ai pas accordé de n'importe quoi. J'ai même pas tout lu, en fait. Non. Laisse là. Elle n'a pas. Elle veut s'installer sur TikTok, elle n'a pas. Mais moi, si elle vient ici. Étoile, là, c'est Magou, c'est ça, non? C'est elle-même. Ah, Magou, elle n'est pas là aujourd'hui. Waka, on parle de sur le sujet, j'ai parlé. Sinon, je vais me perdre. Ben va m'envoyer les vidéos et puis il va remonter à sa place. Vas-y, Oché, vas-y. Voilà. Moi, je voulais parler un peu de la sortie de la sœur. Vu que c'est la plus crédible actuellement de la toile, non? Donc, c'est sa sortie qui m'intéresse. Il nous a été dit ici par cette sœur-là que
c'est elle qui avait le téléphone, c'est elle qui avait le compte de son frère. Donc, comme son frère, ça fait un moment, elle ne voit pas son frère là, la marque, elle voulait peut-être voir son frère. Donc, elle voulait rentrer sur Facebook pour avoir des images de son frère. Donc, c'est comme ça parce qu'elle a accès au compte de son frère, elle rentre dans le compte de son frère, aller regarder les photos, et elle se retrouve dans la messagerie de quelqu'un. Est-ce que quand elle est sur Facebook en train de regarder les photos là-haut, on peut se retrouver dans sa messagerie? Ça, c'est une question pour ceux qui maîtrisent Messenger. Jamais. Ça, c'est un. La seconde question, quand on va sur Messenger là, même si avec quelqu'un qui t'apporte là, quand tu vas sur Messenger là, quand tu veux seulement lire les messages que la personne t'a envoyé là, est-ce que Messenger peut mentionner un message à ton correspondant là-bas que tu es en train d'écrire? Impossible. Oui, si tu tapes le message, oui. Si tu es en train Si tu tapes le message, oui, mais si tu ne tapes pas le message, que tu es en train de lire les messages qui sont déjà envoyés, est-ce que Messenger peut envoyer une notification à ton correspondant que tu es en train d'écrire? Impossible. Non, mais par exemple, peut-être qu'il a vu qu'il était en ligne. Il y a la... Non, je pose, mes questions sont précises, hein, mes questions sont précises. Je ne parle pas d'être en ligne. Je dis, est-ce que... là qui est activée, en fait, qui montre que tu es en ligne. La petite lumière en ligne n'a rien à voir. Je demande, est-ce que quand quelqu'un est en train de visionner les messages qu'il a déjà reçus ou bien une discussion avec quelqu'un, un correspondant, est-ce que pendant que tu es en train de lire les messages là, le correspondant, l'autre bout de son téléphone aussi dans sa messagerie, peut avoir une notification qui dit que le correspondant qui est en train de lire là-bas est en train d'écrire? Non, si tu n'es pas en train d'écrire, c'est pas possible. Ok, ça c'est ce que je voulais savoir parce que vous maîtrisez très bien Messenger. Je vais vous montrer un élément. La sœur, quand elle parlait tout à l'heure, elle a dit dans son expression que par panique, elle était tellement choquée qu'elle a eu à liker la photo, le commentaire de Kevin. C'est ce qu'elle a dit, non? Oui, par erreur, oui. Oui, Bah, par erreur. La photo. Exactement, par erreur. Je viens. Ça l'a choqué. Par erreur. Comme elle a dit. De deux. Comme elle le dit par erreur, elle a, comment on appelle, liké les photos de Kevin là. Quand on like le commentaire de quelqu'un là, Messenger t'envoie une notification pour dire que tu as, ou bien Facebook t'envoie une notification pour dire que tu as reçu un message, non? Oui. Effectivement. Intéressant. Le monsieur, la personne de Kevin dit, il reçoit une notification qui montre que il a un message. Donc, dans le PV qui concerne monsieur Kevin et la personne de Ryan, il y a un message dans le PV. Ça veut dire que quelqu'un s'est introduit dans le PV. Donc, il rentre dans le PV, il y a des likes dans son PV. Et pendant qu'il a les likes dans son PV, il constate qu'il y a une personne là qui est en train d'écrire, qui peut avoir accès à son Messenger. C'est lui seul. C'est lui qui est le propriétaire de son Messenger parce que ce compte-là, c'est pas une page, c'est un compte Facebook. Un compte Facebook, il est perso. Une page, on peut avoir des administrateurs. Vrai ou faux? Ouais. Ok, merci. On le passe à quelqu'un pour rentrer. À quelqu'un, merci. On a eu une information sur la toile ici qui nous a dit que M. Ryan avait communiqué avec des personnes dehors pour pouvoir intimider des enfants. Ou bien, ou la conversation, vous n'avez pas pu bien écouter parce qu'elle était un peu brouillée. C'est exact, non? Oui, oui. Ok. Donc, je vais toujours rester dans l'hypothèse qu'il y a toujours lieu que M. Ryan peut communiquer avec des gens dehors. Ça, c'est d'abord un. D'abord, je vais vous présenter d'abord les photos qu'elle a likées. Oh, c'est quelle était ta dernière phrase avant que tu te mutes? Tu dis quoi? Il dit, il y a eu un audio qui a été joué sur la toile par Aya Robert ici. Où il y a monsieur Ryan, bon, je vais arrêter les histoires de monsieur Ryan là. Cécilia, qui était en train de parler avec une telle personne dehors, qui communiquait avec une personne dehors, dans l'intention d'aller intimider un enfant. Voilà. Donc, ce qui prouve que déjà, Cécilia avait déjà de la communication étant à la Maca. Donc, c'est pour dire qu'étant à la Maca, il pourrait avoir également accès à son Messenger. Ça, c'est d'abord un. Donc, je viens encore dans ma thèse. Je vous montre d'abord ce qui a poussé monsieur Kevin à aller vérifier dans sa messagerie. Donc, voici où elle a liké d'abord. Elle dit par erreur, elle a liké. Elle a fait 2 likes. Je vais vous présenter ces likes d'abord. Gang, 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 gang. Tapoter, partager. Gang, 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 gang. Ça va chauffer. Oh yeah. Ah mais Waka, tu n'avais pas écouté l'audio là? Bon, si il y a l'audio, si j'écoute, je vais savoir si j'ai écouté ou pas.
Ou le petit allait prendre une résidence. Non, j'ai tout ça. Ah non, faut pas te presser, j'ai tout. J'ai tout. Ne te presse pas. Hein? Ah non, laisse-moi en partie seulement, j'ai tout. Regardez très bien où c'est qu'elle a les commentaires qu'elle a likés. Hein. Ça, c'est à la date du 13 avril 2017, à 18h09. Mais le jour, elle a liké, voici les commentaires qu'elle a liké. Où elle a mis éticône là-bas de visage fâché là, et puis elle a mis un cœur ici. Vous comprenez un peu? Yeah. C'est seulement les messages de Kevin qui ont été likés. Hein. Pas les messages même de Ryan, hein. Seulement les messages de Kevin. Oui, c'est les messages de... Voilà. Que tu peux... Donc, c'était ciblé. Je vais finir d'abord. Ça, c'est les messages de Kevin. Maintenant, je vais vous montrer maintenant la seconde capture où le monsieur, lui, reçoit maintenant le message qui montre qu'il est en train d'écrire. Il y a quelqu'un qui a accès à la messagerie qui est en train d'écrire un texte. Je vais vous montrer la seconde capture. Tapotez, on va voir ce que... Tapotez le direct, allons-y à 50K. Aujourd'hui, j'ai pas enlevé les commentaires pour... mais quand on n'enlève pas les commentaires, franchement, il n'y a pas de tapotage. Nous sommes à 39 000. Depuis quelle heure? Ça fait combien de temps on est en direct? C'est vrai que je me suis pas vite connecté, mais bon, quand même. Hein. Waka, vous voyez cette image? Depuis le 20 juillet 2017 à 22h38, il y avait cette communication-là. Maintenant, le jour où il a eu les likes là, le monsieur Kevin, il écrit un message. Il met un éticône et puis il dit, tu ne dors pas, vieux père. Vous écoutez, vous voyez bien, très bien ce message, non? Et la personne de Ryan qui reçoit le message, et en bas, regardez un peu sur le côté Ryan là, qu'est-ce qu'on montre là? Il y a les 3 points ici. Les 3 points comme quelqu'un est en train d'écrire. Voilà, c'est les 3 points qui mentionnent que quelqu'un est en train d'écrire. Regardez très bien l'heure, à 2h20. Donc, il est là. Ce qui montre que... Elle est en ligne. Non, pas en ligne. Et tant que tu es en train d'écrire... Pas en ligne. Quand tu es dans la messagerie où tu es en train d'écrire, c'est là que ça s'affiche. Mais en haut, là, ça n'écrit pas typing, comme sur WhatsApp, ça n'écrit pas en train d'écrire. C'est sur TikTok, ça montre ça. TikTok, ça montre. Et puis... TikTok, ça montre que tu es en train d'écrire, mais ici, là, c'est comme ça qu'il défile. Ou bien si tu veux, même au second portable, tu vas voir ça en vidéo. Non, je te crois. Voilà. Tu vas voir en vidéo, même les 3 points même sont en train de trembler, même. Les 3 points sont en train de trembler. La fille disait qu'elle était couchée avec son mari. Quand elle a parlé, cette fille qui est solde là, elle a parlé. Elle a vu les messages de Ryan et de Kevin qui venaient. Les messages de Kevin qui venaient. Mais elle n'a pas répondu à Kevin. Il a envoyé la photo de son frère. La photo de son frère. Maintenant, les tests de Kevin que vous avez vus là, les tests de Kevin là, il parlait à Ryan. La photo aujourd'hui qui a été divulguée là, il va dans un autre sens d'abord. Ça, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir aussi rapidement. Voilà. Parce qu'il y a l'une de mes personnes que j'ai apprécié beaucoup, qui est Mapissou, mais qui a été trop dans les émotions aujourd'hui. C'est vrai, je respecte ses émotions parce que c'est une mère de famille. Elle a ce sens-là. Elle sait pourquoi ses larmes ont coulé. Ça, je l'en veux pas. Mais je vais lui faire comprendre que si Kevin était une mauvaise personne, c'est lui qui allait être la première personne à divulguer cette information-là. Mais Kevin ne l'a pas fait. C'est d'abord la famille de Ryan, sa soi-disant sœur-là qui est venue divulguer cette information-là. Moi, je parle à Cécilia. En disant à Cécilia, toi, Cécilia, là, ce que tu es en train de faire là, en pensant que tu es tellement fort, et puis tu es en train de rentrer dans les PV des gens jusqu'à venir se connaître dans moi mon PV. C'est de la même manière que je suis fort comme toi aussi. Et puis je suis plus caïd que toi. C'est à Ryan qui parle. C'est à Cécilia qui parle. Vous comprenez un peu. Donc, quand on parle à Ryan, il envoie une photo à Ryan pour montrer à Ryan que pendant que tu penses que tu as des gens dehors, étant en détention, tu as des gens dehors et puis tu travailles là. C'est comme ça que moi aussi là, toi, tu es en détention, il y a l'homme à côté de toi aussi. Pour te montrer que j'ai l'homme à côté de toi aussi, il lui montre la photo. Mais tellement il respecte sa personne, il la supprime après. C'est raisonnable qu'il la supprime. À qui il voulait présenter, il a présenté que la personne qui est détenue. Mais pourquoi, ayant tout ça là, elle n'a pas fait le voice après tout ça là, quelque chose, son choc, elle n'a pas fait le voice. Hein. Mais elle n'a pas répondu à cette personne-là le même jour. Regardez les captures que Nesha a présentées là. C'est quand elle a envoyé les voices à Kevin. Et à quelle heure elle a envoyé les voices à Kevin. Ça, c'est d'abord un. Je vais venir encore dans le même contexte encore. Moi, je dis, parce qu'il y a une personne qui l'a dit, qui m'a pris dans les mots. Je dis,
Moi, je suis Ryan. J'ai mon téléphone, je suis en détention. Mon compte Facebook là, même si ma soeur elle me plaît, comment elle peut pas avoir accès à mon mot de passe, c'est impossible. C'est un compte à moi, c'est perso, c'est privé. Je peux pas avoir le même mot de passe avec je peux pas divulguer mon mot de passe à ma soeur. Vu que moi-même je fais des posts dessus, j'échange avec des personnes. C'est comme si je confiais l'entièreté de ma vie privée à ma soeur. Ça c'est d'abord un à la base. De deux, il y a un voice de Ryan qui dit, dans le voice là, je vais vous jouer le voice tout à l'heure, le voice de Ryan qui dit, ce que tu es en train de faire là, si ces gens-là se rendent compte que je communique avec vous dehors là, ça va encore plus me créer des problèmes, vont appeler jusqu'à la maca. Ça va me créer encore plus de problèmes. Ça fait deux. Donc la personne de Ryan qui était bon manipulateur, parce que je vous le dis, et puis je le dis en vérité, toutes ces personnes aujourd'hui qui se lèvent et qui se mettent à crier sur la toile là, qui n'arrivent pas à porter les bottes là, qui n'arrivent pas à s'assumer là. Parce que j'ai vu, dans le dos de M. Kevin, il y a ce qui se dit à sa présence, il y a ce qui ne peut pas se dire. C'est super intelligent là. Face à Kevin aujourd'hui, j'ai vu comment ils ont été déconstruits. Des personnes qui n'ont même pas pu s'assumer vis-à-vis de Kevin. Moi, j'ai apprécié le comportement de Kevin. Même s'il a été accablé, 1 contre 8, il les a déconstruits tous. Voilà. Maintenant, je le dis encore, ces personnes-là ont une seule couverture. Je suis en Europe, je suis en Occident. Parce que c'est ce qu'ils font pour se créer un masque, quoi. Pour dire, je te traite de roubi, je te traite de pédo, je te traite de ceci. Sinon, le monsieur était dans un objectif bien précis. Il a dit, je viens à vous pour qu'on en discute. Un panel qui est construit, un panel qui veut faire passer de la communication là. Le propriétaire du panel d'abord se donne un droit d'échange avec la personne. Ce qu'il voulait mettre à la lumière, il a tout le temps de pouvoir lui poser des questions. C'est du face à face d'abord. Après, de façon bien organisée, tu fais monter maintenant toutes ces personnes, ces 8 personnes là, tu pourrais les faire monter une par une. Toi, tu viens, la première personne monte, elle pose ses questions, tu peux donner un temps de parole, tu peux dire, je te donne 5 questions pour toi. Le monsieur répond à ces 5 questions, tu descends la personne, tu fais monter une autre personne. Un panel bien organisé, bien construit, la lanterne de tout le monde allait être éclaircie. Aujourd'hui, là, on a suivi un bazar total. J'ai suivi une plaisanterie même qui ne dit pas son nom. Et j'ai été vraiment dessus pour des personnes qui viennent s'asseoir sur un panel pour dire qu'on a une intelligence pas possible, des personnes pour dire que je suis le fils d'un instituteur, mais qui ne peut même pas hériter même du savoir de l'instituteur. Moi, j'étais totalement dessus. Je le dis haut et fort. Et comme je suis le wow de M. Kevin, il va m'exprimer en wow de M. Kevin ce soir. Donc, je continue dans ma tête, dans mon hypothèse. Aujourd'hui, l'information qui est sortie, l'image de la personne de Ryan qui est sortie, qui s'est retrouvée sur la toile aujourd'hui, c'est la famille de Ryan, la soi-disant famille de Ryan qui a divulgué cette information-là, qui est venue exposer sa personne aujourd'hui, qui est venue exposer l'image de leur frère aujourd'hui. C'est qui hoiha pour dire que Kevin est mon frère là. Elle n'avait pas le droit de venir exposer cette image-là, parce que l'image-là a été ramenée à qui? Dans la messagerie de M. Cecilia Altamira. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait rester confidentiel. Si c'était M. Kevin qui nous avait donné cette image, M. Kevin avait donné cette image aux blogueurs, et c'était les blogueurs qui défendaient Kevin, qui avaient fait sortir cette image aujourd'hui, j'allais dire que Kevin était sans cœur. Kevin a protégé son frère. Mais en le protégeant comment? Kevin n'a jamais fait sortir un élément concernant l'affaire de Altamira sur un panel. Jamais. Les blogueurs font le travail des blogueurs. Il y a des blogueurs, il y a des personnes qui sont dans l'affaire avec Kevin qui ont accès à d'autres informations, qui peut prendre la responsabilité de les divulguer à certains blogueurs. Mais Kevin, dans le respect de l'amitié qu'il a eu avec cette personne, ce qu'il a eu à partager avec cette personne, il n'a jamais divulgué une information concernant cette personne. Kevin s'est jamais prononcé en long et en large sur toute l'histoire de la personne de Cecilia Altamira. Il a été beaucoup réservé. Il fait ses petits posts pour montrer aux yeux des victimes et aux yeux de tout le monde que justice sera rendue. Il fait ses posts quand il vient sur le panel de Aya. Il a un peu de temps de parole. Il vient, il donne les informations les plus crédibles et fiables et il va à l'essentiel avec tout le monde. Kevin ne partage pas un long temps de panel. Mais Kevin a combattu auprès de qui? Kevin a commencé ce combat-là dans l'ombre et il se promenait sur quel panel? Lequel des panels? Le panel de Aya Robert. Mais aujourd'hui, là, si vous remarquez, depuis que Aya Robert a ce panel et ne fait que le combat de Cecilia Altamira, là, Kevin n'a jamais fait plus de 30 minutes sur le panel d'Aya Robert. Mais sur le panel à la télévision de Wakatolog, il a fait plus d'une heure de temps ici. Kevin est passé à plusieurs reprises dans ce panel-là. Donc, s'il était une personne à charge, il était une personne dans la récupération, il allait plus s'asseoir sur le live d'Aya Robert. Mais Kevin a une ouverture d'esprit. C'est un homme politique. Il veut approcher tout le monde. Il veut savoir, il veut connaître les opinions de tout le monde.
Il n'a pas de parti pris. Si quelqu'un était sur la défense, il se reprochait quelque chose, il n'allait même pas prendre le risque. Il prend le risque de sa carrière politique en montant sur un live pour dire je vais vous donner votre droit de réponse. Ça, c'est un respect qu'on doit donner à quelqu'un. Ce droit de réponse qu'il voulait aujourd'hui là, Kevin vous a donné l'opportunité, en vous offrant un plateau en or, de pouvoir lui poser toutes les questions pertinentes. Mais personne de toutes ces personnes n'en ont été capables. Il y a des personnes qui ont perdu leurs chiens, qui se sont retrouvés sur les panels en train de chercher les puces de leurs chiens, en traitant quelqu'un de pédo, de tous les noms insultants, sans même être capable de s'assagir, d'avoir au moins l'éloquence dans leur langage, de pouvoir parler à une personne qui est un homme politique. Même quand on n'a pas le langage là, on doit avoir au moins une petite sagesse en soi. Mais ces personnes m'ont montré que, et là, comme il a dévoré plusieurs personnes à la fois. Non, ce Kevin, c'est un homme, c'est un garçon. Et je suis fier d'être le chien de garde de monsieur Kevin. Au lieu d'être l'ami d'un propriétaire de chien qui se promène avec des puces. Ça, je le dis, oh, il faut c'est quand t'attribues, il faut l'accepter, puis tu le prends. Donc, je continue encore toujours dans ma lancée. Maintenant, cette sœur, pour l'émotion de ma grande sœur Mapissou, que j'apprécie très bien, cette sœur qui dit aujourd'hui que son frère a ces images que la photo de son frère est sortie, s'est retrouvée quelque part là. Personne ne savait qu'il y avait une photo de Ryan qui a été prise quelque part. Cette personne qui est Kevin pensait qu'il s'adressait à Ryan pour dire à Ryan que c'était une manière de mettre la puce à l'oreille à son ami pour dire si tu veux chercher à te défendre là, il sera mieux de rester tranquille dans ton coin et de pouvoir organiser avec ta défense. Mais il est très dangereux de te promener partout et de pouvoir t'en créer plus de problèmes. Ça, c'était un conseil, mais de façon indirecte avec son frère. S'il était sage, il allait comprendre. Mais cette soeur qui soit encore avec l'image de son frère de la Maca, c'est pas Kevin qui l'envoie. Elle dit elle est le frère de Kevin. Et puis, en plus, en parlant, elle dit que voici le nom de telle personne. Elle mentionne le nom de famille de cette personne en disant que cette personne est parmi les victimes. Elle a sorti un secret juridique sur un panel, sur une plateforme, sur un réseau, sur les réseaux. Elle a sorti une confidentialité juridique en disant voici le nom de l'une des victimes. Elle a exposé une victime. Une victime qui n'est même pas un détenu. Ça veut dire que cette victime-là, c'est une personne qui peut avoir accès à tout espace public. Et tout peut arriver à cette personne-là. Elle a l'entièreté responsabilité de tout ce qui pourrait arriver à cette personne demain. Qu'elle le sache. Ça, c'est d'abord deux. De trois, il va vous jouer une communication tout à l'heure de Ryan étant à la Maca. Ryan étant la Maca, qui a pris le courage d'appeler quelqu'un dehors et élaborer un plan avec cette personne étant dedans à la Maca, étant incarcérée. Donc cela me ramène à dire que aujourd'hui la communication qu'il y a eu dans le PV où Ryan a eu cette photo là, c'était une communication qui était faite entre Ryan et Kevin. Maintenant Ryan, pour pouvoir trouver un échappatoire, pour ne pas que demain il soit dénoncé, quelqu'un qui est à la Maca, qui a accès à un téléphone, qui a accès à son compte et arrive à communiquer dehors, donne l'occasion à sa sœur maintenant de venir se faire passer pour la personne qui a pu faire la communication avec M. Kevin. Je vais m'arrêter sur cette hypothèse-là d'abord. Je vais me rafraîchir au moins 5 minutes et puis je continue encore le sujet. Donc, je vous donne l'antenne pour le moment. Tiens, waouh. Franchement, bravo, les gars de Kevin. Tu vois qu'elle fait quel champagne? C'est un véritable Rottweiler de Kevin qui vient de parler là. Exactement. Donc, tout ce que nous, on peut faire, les chihuahuas d'en bas, on peut faire. Merci le cœur de S, merci. Exactement. C'est de waouh. Voici ce qu'on appelle un débat contradictoire. Il ne faut pas contredire pour contredire. Et ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle vraiment contredire avec les preuves. On ne parle pas pour parler. Quand elle vient montrer les photos de son propre frère, il faut savoir que ce n'est pas Kevin Mian qui a fait sortir la photo, mais c'est elle-même qui a exposé son frère. Et c'est ça qui est la vérité. Effectivement. Exactement. En tout cas, au Chez Baba, j'ai été la première à ouvrir comment on appelle ça, les barres sur toi. Mais n'hésite pas aussi à en faire autant. OK? En tout cas, tu as bien décortiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est elle-même qui a exposé la photo de son frère. Il faut qu'on s'appuie beaucoup là-dessus. Tu communiques avec moi, tu me fais comprendre quelque chose. Ça, c'est en intimité. Et tu fais comprendre que où tu es là, je te vois. Ça, c'est entre nous deux. Tu montres ça à ta soeur et elle vient jouer avec l'opinion publique en faisant sortir la photo. Qui a fait sortir la photo? C'est ta soeur qui t'a exposé. Et ça, c'est tellement clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pourquoi. Le monsieur n'a même pas montré la photo de Ryan. Il n'a même pas, comme tu l'as dit, comment on appelle ça, saisi des blogueurs pour dire voici Ryan ici. C'est toi-même qui viens nous montrer que, regardez, voici mon frère dans une position bizarre. Mais est-ce que c'est les choses à faire?
C'est que tellement même vous voulez montrer des preuves même contre Kevin, vous-même vous vous enfoncez sans le savoir. Moi, c'est parce que quand il y a votre débat là, mais je ne prête pas trop oreille parce que franchement, pour moi, il n'y a pas de sens. Je ne comprends rien même de ce que vous dites. On a l'impression que vous voulez en découdre. Donc, quand on veut trop en découdre, on n'a pas trop envie de prêter oreille au fait. Sinon, c'est comme Baba a dit là, c'est tellement clair et limpide. C'est toi qui as exposé ton frère. C'est vous qui avez montré la photo, qui avez exposé Ryan. Personne n'a exposé Ryan à part vous-même. C'est vous qui l'avez exposé. Donc, assumez. Voilà. En plus, elle n'est pas intelligente du tout. Parce que si elle voulait montrer la vraie provenance, elle aurait fait une capture, elle aurait enregistré. Mais elle n'a aucune preuve. Donc, ça retombe sur elle. Et elle seule. En fait, c'est ça. Elle a dit qu'elle a enregistré. Qu'elle a enregistré la photo, mais elle aurait pu faire la capture avant d'aller enregistrer. C'est tellement simple. Oui, mais quand Necha parlait, Necha même a dit tout à l'heure que elle avait demandé, mais c'était quoi qui a été supprimé? Kevin a dit non, que c'était une photo, mais il n'a pas présenté la photo. Donc, c'est elle qui a présenté la photo qui a été supprimée. Ah Donc, oui, il avait répondu ça là-bas. en voulant tellement... Kevin avait répondu Ben ça. voilà, en voulant tellement prouver. Hein, Oui, il a dit que c'était une photo. Il lui a dit que c'était une photo, mais il n'a pas montré. Il n'a pas montré, il a dit que c'était une photo. Mais voilà, après... Excuse-moi, quand on dit faire monter Sol, tu te rends compte que c'est toute une machination. Parce qu'il faut faire monter la Sol et Kevin pour qu'elle vienne, comment on appelle ça, approuver tout ce qu'elle dit. C'est-à-dire que ça ressemble à un plan organisé. J'aime ta qui monte la capture, qui fait passer ça rapidement. Et puis encore, elle vient parler de la photo. Oui, c'est cette photo qu'on a reçue. Franchement, à un moment donné, arrêtez. Il y a un truc que je vois, en fait, c'est que, tu vois, le fait de faire jouer, comment on appelle, de dire qu'on a qu'à la faire monter et tout. Comme tu as dit, c'est un truc qui les a laissés. Ils s'attendaient pas à ce que la capture, là, il fasse sortir ça, par erreur. Dans le message, ils ont dit, Sol va monter, Sol veut parler et tout. C'est un truc auquel ils ne s'attendaient pas. Ils pensaient même pas même, il a fait comme ça par erreur. Et voilà, aujourd'hui. En plus, même, c'est pas que ça, que non, Ryan demande à ce qu'on fasse monter Sol. Comment ça, Ryan? Écoutez un peu. Ryan demande à ce qu'on fasse monter Sol. Ça veut tout dire qu'on échange avec Ryan, faites monter Sol, au moins, ça sera bien organisé. Ne pas continuer avec Ryan. Le truc est simple, c'est Ryan qui discute avec Kevin. Je veux dire une petite après, on peut connecter le compte. Attends, je veux dire quelque chose d'infalsifiable. Tu sais, par diplomatie, là, tu couvres un peu les mots. Ce que l'on devrait dire, c'est que, de manière frontale, ils sont là pour voilà, par diplomatie. Gâte le point. Voilà. Donc, de manière frontale, ils sont là pour faire l'œuvre de Ryan. Ils sont là pour sa défense. Personne n'est là pour la manifestation de la vérité, sinon de leur vérité. Voilà. Et même mieux, tu vas attendre mon tour de parole. Prends ma parole et puis exprime-toi en même temps. Oui, c'est ce que je voulais dire. Exprime-toi en même temps. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais noter quelques points parce que j'ai suivi un peu. Excuse-moi, Trap, pardon, une seconde. Trap, tu vas prendre ta parole. Waka, tu vas m'excuser, je vais descendre. Quand je reviens là, je vais enlever les audios de mon téléphone, celui-ci, parce que je ne peux pas être sur le live en même temps jouer l'audio, ça peut pas être possible. Transférer sur l'autre téléphone et puis pouvoir le jouer. Et puis remonter. Je remonte tout à l'heure là même. Ok, on t'attend, t'as pas de problème. Ok. Donc, je disais tout à l'heure. Autre parenthèse, attends, Trap. Ceux qui ont des preuves aussi du côté de Ryan, si vous voulez faire votre demande, vous savez ici c'est neutre. Vous pouvez faire votre demande si vous avez des preuves à montrer par rapport à Ryan et tout, ou contredire. Vous pouvez faire votre demande. Vas-y, Trap. Merci. Tout à l'heure, d'abord, en début de journée, il parle de 6h du mat. Parce que moi, il y a mon autre compte. Il a pris pour scroller un peu, pour voir. Mais en décriant, on a présenté clairement le live comme avoir été orchestré pour charger le vieux PJM. Ça a été décrié. Il y a eu des personnes même qui ont mis des commentaires, disons, très peu élogieux. Mais bon, c'est passé crème, hein, personne n'a eu à critiquer cela. Maintenant, quand on nous dit que NCI a été payé pour faire la propagande en la faveur d'un camp, mais vous aussi, vous êtes des personnes qui vous présentez comme étant des bourgeois, des personnes assez nantis. Vous pouvez aussi faire votre quête, votre litchi, vous donnez votre part aussi à NCI afin qu'on puisse faire aussi un reportage à votre avantage, vu que les gens peuvent payer pour qu'on puisse faire un reportage dans leur sens. Vous aussi, à vous, il incombe de faire une cotisation entre riches, et puis vous allez vous permettre d'avoir un reportage aussi qui va aller dans votre sens, et puis ça fera match nul. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Quand la justice arrête certaines personnes, on présente même les personnes dans leurs tenues les plus horribles, dans leurs ailes les plus horribles. On nous a fait écouter les pleurs.
Voilà. Donc là, on reconnaissait que la justice faisait son travail quand il y avait de la diffamation. Mais quand vient maintenant des personnes pour lesquelles on se dévoue corps et âme et qu'on présente des preuves qui vont à l'encontre de nos soi-disant personnes, mais en ce moment aussi, on doit savoir que c'est la justice qui fait son travail. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. On fait avec. Voilà. Il n'y a pas le choix. Donc, je me dis, vous allez beau faire des panels et vous dire que les gens peut-être ont essayé de faire du bruit pour emmener les gens à faire plonger le monsieur Ryan, mais ce ne sont pas les panels qui l'ont fait plonger. Hein. On vous a dit depuis le départ qu'il y a des personnes qui ont porté plainte, dont des mineurs de moins de 15 ans. Ceux qui brandissaient la majorité sexuelle comme étant l'âme absolue, pouvant désamorcer la culpabilité d'une certaine personne. Voilà quand on nous dit que les personnes ont moins de 15 ans, c'est-à-dire 14 ans. Qu'est-ce que vous allez nous servir maintenant? Rien. Donc, le mieux à faire, si vous avez tant d'éléments, au lieu de venir nous servir des boutades, allant dans le sens de votre personne, le mieux c'est de prendre vos éléments à charge et puis les donner à vos avocats qui vont s'atteler à faire sortir votre personne qui est derrière les barreaux. Et je tiens à vous dire, sauf dans des mesures exceptionnelles où par moment je peux dire qu'on tord quelque peu le bras de la loi quand on parle d'un problème de terrorisme ou de politique. Dans ce cas de figure-là, qui nous est présenté, l'affaire de pédophilie, de pédocriminalité, excusez-moi pour l'usage du mot, c'est parce qu'il y a des éléments qui corroborent le fait que la personne soit coupable, bon, je vais dire, présumé, bon, je vais même pas dire pour ne pas vous choquer, soit peut-être coupable, et jusqu'à preuve du contraire, elle est présumée innocente. En attendant son procès, vous, ce que vous devez nous servir en tant que personne hyper intelligente, c'est de prendre tous les éléments qui peuvent permettre à votre personne de recouvrer la liberté, de les présenter à la partie qui va être chargée de sa défense, quant à permettre sa libération sous peu. Vu que le dossier est vide et qu'on l'a gardé en prison pour sa sécurité, vous pouvez trouver un hôtel 3 étoiles ou 5 étoiles pour qu'il puisse être hébergé là-bas en toute sécurité. On n'envoie pas une personne à la Maca pendant plus d'une ou 2 semaines pour sa sécurité. Là-bas, là, ce n'est pas un camp de vacances. Voilà. Tu ne vas pas aller manger le riz pénal, dormir dans une cellule salubre pour faire plaisir aux gens, soit disant que ça peut te protéger. Arrêtez de vous foutre de l'intelligence des gens. Voilà. Et puis, le panel de Waka a toujours été clair et net. Nous, là, souvent, il y a des gens qui viennent prendre leur tour de parole ici. Ça nous fait mal. Ça nous énerve. On les écoute. Et puis après, quand on a la possibilité de répondre, on essaie de réagir. Bien entendu, sans injure. Mais quand vous ne pouvez pas accepter, ou bien on ne peut pas on ne peut pas avoir des alliances en griffe, excusez-moi, ça c'est mon analyse, avec le diable, et puis être étonné d'être brûlé par la lave volcanique. Non. Voilà. Donc, c'est que vous-même vous tolérez. Elle aussi, si elle tolère que tous les camps puissent venir s'exprimer. Bon, c'est de bonne guerre. On doit accepter cela parce que tout le monde est dans un jeu sur TikTok. Ce n'est pas la réalité. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la vraie vie. Bon, je vais attendre mon prochain tour de parole pour ne pas me mélanger les méninges. Oui, je voulais renchérir. Oui, c'était pour renchérir en fait ce que Trapp a dit tout à l'heure, ainsi que ce que Oshi avait dit tout à l'heure. En fait, c'est ce qu'on dit depuis le début. Depuis le début de cette histoire, on ne fait que répéter les mêmes choses, mais apparemment, c'est mal les connaître en fait. Des preuves, des soi-disant preuves sont présentées à tout le monde ici. Excusez-moi, Waka, je vais t'envoyer la capture, non, parce que je vais descendre. Tes voix vont shoot, demande à ce que tu le mettes au fait. Pour voir quelque chose. Ok. Qui parle? C'est Monsieur T, non? Alors, oui, si. Vas-y. D'accord. Donc, pour renchérir, ce qu'on a ici, c'est connexe, en fait. Voilà, c'est une partie pas une partie d'échec, mais juste une partie de dame, en fait, où déjà, la partie adverse a vraiment perdu, en fait, et est en train comment je vais dire ça? C'est comme si c'était un chat qui se noyait dans une flaque d'eau, en fait. Voilà. Ça fait pitié, en fait, en vérité. Ça fait pitié parce que moi, je reviens encore sur ce que la dame a fait aujourd'hui, sur ce que Sol a fait aujourd'hui, parce que je répète et j'insiste là-dessus, c'est une violation, en fait, de l'instruction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret d'instruction. Et en matière pénale, en matière juridique, même déjà, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. Le procureur de la République peut se saisir déjà de cette affaire et automatiquement faire appel à la partie défenderesse. La partie défenderesse ici, c'est la partie de Ryan, en fait. Voilà, c'est celle qu'on appelle la partie défenderesse. Et eux, par exemple, ils viennent de mettre encore, une fois de plus, un problème, en fait, sur le dos de Ryan. Parce que là, ce n'est que Ryan et son avocat qui ont accès au dossier. Et si Ryan a dû colporter sur d'éventuelles informations à quelqu'un qui n'est pas dans le dossier,
et qui a rendu cela public, ça va se retourner contre lui, en fait. Donc, en voulant simplement essayer de bérétiser ou essayer de blanchir, ils ont carrément foncé dans le trou. Parce que moi, en tant que procureur de la République, je me saisis encore de cette affaire. Elle, je la convoque, si elle est en Côte d'Ivoire, même si elle n'est pas en Côte d'Ivoire, il faut savoir un truc. Du moment où vous êtes ivoirienne, que vous êtes à l'étranger, que vous faites vos trucs sur les réseaux sociaux, vous critiquez la justice ivoirienne, ou même vous dites que la justice est instrumentalisée, que le ministre même de la justice, qui est le patron de la justice également, est instrumentalisé, le procureur de la République est instrumentalisé, ils peuvent se saisir de ça. Et comment ils vont vous attraper? Je vais vous donner un petit topo. Vous êtes ivoirien, il va arriver un moment où vous allez devoir faire le renouvellement de vos documents, vous allez partir à l'ambassade. L'ambassade est constituée comme étant une partie de l'État dans un autre État. C'est-à-dire en France, l'ambassade de Côte d'Ivoire est considérée comme étant la Côte d'Ivoire, mais en France. Donc, une fois que vous rentrez là-bas, vous allez faire votre paperasse, que l'instruction a été donnée déjà de vous arrêter, on vous arrête parce que c'est comme si le tir est arrivé en Côte d'Ivoire ici déjà. Automatiquement, vous êtes saisi par la justice. Non, ne pensez pas que parce que vous êtes de l'autre côté, on peut rien vous faire. Ne pensez pas ça. Du moment où vous mettez le pied sur le territoire ivoirien, peu importe, dans une ambassade, dans un consul, automatiquement, on peut vous saisir. Ça, il faut que vous reteniez cela. Donc, c'est pas intelligent de venir sur les réseaux sociaux puis de mettre en branle ou la justice. Depuis quand la justice ivoirienne ici peut être instrumentalisée? Kevin Niang, il a quel pouvoir en Côte d'Ivoire ici déjà? Il n'est pas député, il n'est pas maire, rien. Il peut influencer la justice ivoirienne, lui. Hassan Ayek peut influencer. Je pense qu'Hassan Ayek ici, il a été arrêté par la police parce qu'un jour, il a filmé, il s'est filmé déjà, en s'est fait escorter par les policiers, il a été entendu par la justice, il a été pris. Donc, s'il avait assez de pouvoir, il n'allait jamais, au grand jamais être arrêté. Mais là, on veut nous faire croire qu'une cabale est montée. Moi, je dis toujours, la cabale est montée contre lui par rapport à quoi? Il est qui, en fait, dans le pays? Il est qui? Les autres, là, comment j'appelle là? Je les appelle toujours la Team Rocket. Ceux qui ont regardé Pokémon, ils savent de quoi je parle. Eux, voilà, la Team Rocket, ils sont toujours en train de chercher des poux, en fait, en train d'essayer d'envoyer des soi-disant preuves. Mais les preuves, on attend toujours, on ne voit jamais. Moi, au grand jamais dans cette histoire, moi, j'ai vu des éléments probants de la partie défenderesse à dire que le client, il est pas, comme je dis ça là, il n'est pas coupable. Aucun élément n'a été apporté. C'est que les spéculations seulement qu'on fait. On veut tous savoir la vérité. S'il est coupable ou pas. La justice l'a saisi. On laisse la justice finir son travail et quand le jugement sera donné, on verra s'il est coupable ou pas. Mais quand on vient, on dit non, il n'est pas coupable. C'est qu'on a des preuves, mais quand on apporte je vais dire quoi, pour parler comme trappe, quand on apporte des incantations, pour dire, voilà, des supplications, des incantations, pour dire, voilà les preuves, mais il n'y a rien de probant, ça fait pitié. Ça montre que déjà la Team Rocket n'a rien en fait. Ils bandent mou pour parler de façon vulgaire, mais ils bandent mou en fait. Voilà. Donc c'est insulter notre intelligence en fait, parce que c'est intéressant d'apporter des éléments probants. Et là, on en a besoin. Quand les autres, dans les panels, montaient sur les panels, ils faisaient jouer des audios, ils montraient des images, il y a des témoignages, tout et tout. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est que la poule et la pépé qui est jetée à notre visage. Ça nous irrite en fait, parce qu'on est tous en quête de vérité, donc faille pas que on vienne étudier notre intelligence en nous faisant croire que nous ne sommes pas du bon côté de la vérité. Et puis en plus, on nous traite encore de moutons pour ceux qui soutiennent les victimes. On nous traite de moutons parce qu'on décide de soutenir. C'est carrément sidérant en fait. C'est carrément sidérant de voir ça. Au départ, JM et son équipe, la Team Rocket, disaient qu'ils soutenaient pas Ryan. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce n'est que le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Au contraire, même s'ils se sont constitués en tant que parti défenderesse. Et c'est ce qui est choquant. Et quand Trapp, même, comment ça s'appelle, Ben Handboy, quand il disait au départ que tout JM et O, sa clique et autres, ils étaient tous en faveur de l'autre, il disait non, ils niaient, et tous. Mais finalement, ce quatuor là qui est devenu maintenant, pardon, plutôt ce trio qui est devenu un quatuor, et aujourd'hui on a une équipe de football de bras cassés, ça fait pitié en fait. Ça fait pitié. Il faille qu'ils puissent revoir encore les trucs. Parce que, voilà. On peut pas assister à ce genre de mascarade là et puis ça s'éternise en fait parce que aujourd'hui c'est Kevin Niang qui est mis, demain ils vont chercher un petit truc sur Hassan Ayek pour nous servir encore, pour nous dire ouais, voilà Hassan c'est parce que ceci cela. Voilà. Moi je dis que si aujourd'hui cette affaire là tombe sur Kevin, c'est juste parce que comme il y a eu une acquaintance dans le passé entre Kevin et Ryan, on utilise là aujourd'hui pour essayer de le salir. Il a été intelligent de monter sur le panel pour juste donner sa version des faits. C'est sans plus. Et même c'est pas Kevin qui a apporté l'instruction à la justice. C'est que des gamins qui sont allés porter la plainte n'est pas au nom de Kevin. Donc Kevin n'a rien en fait. On peut pas lui dire qu'il est derrière un coup monté. Et moi j'ai entendu dans le live on disait que les enfants avaient été séquestrés. Le téléphone portable avait été saisi. Ils ont